Y a-t-il ici-bas un peu d'un... Le message que vous êtes sur le point d'écouter a été traduit de l'anglais au français par Prédicateurs sans frontières. Et Prédicateurs sans frontières existe pour briser les barrières linguistiques, sociales, économiques et religieuses afin de contribuer à la propagation de l'évangile du Christ dans toutes les nations en accord avec la grande commission selon laquelle nous devons faire de toutes les nations les disciples de Jésus. Well, welcome to today's program. I'm Dr. Cindy Trim, and today we're going to discover the missing key to turning your life around. Bienvenue à ce programme, je suis le Dr. Cindy Trim et aujourd'hui nous allons découvrir les clés manquantes pour la transformation de votre vie. It's been said that the definition of insanity is doing the same thing over and over and expecting a different result. Il a été dit que la définition de la folie, c'est de faire les mêmes choses encore et encore en s'attendant à de résultats différents. Many of us talk about change, but we don't. Plusieurs d'entre nous parlent du changement, mais nous ne changeons pas. So, we want to give you some principles today that can really bring the changes you've been looking for. Alors, nous allons vous donner des principes aujourd'hui qui vont véritablement apporter le changement que vous recherchez depuis longtemps. When we begin to understand that we are what we do and say in life, Quand nous allons commencer à comprendre que nous sommes ce que nous faisons et disons dans la vie, and we're simply doing it on a continuous basis et nous le faisons simplement de façon continuelle, until our present actually becomes our future. jusqu'à ce que notre présent devienne en réalité notre futur. You've got to make some choices. You've got to make some decisions. And we do it every single day. Vous devez faire des choix, vous devez prendre des décisions et vous devez les faire chaque jour qui passe. Here's the thing. If you fail to make a decision, it's a decision not to make a decision. Si vous manquez de prendre une décision, c'est une décision que de ne pas prendre de décision. And you're making a decision anyway. Et tu prends une décision de toute façon. We don't have to look for success and expect it to happen by default. Instead, we can define and we can design our future. And you've heard me right. Nous n'avons pas besoin de rechercher le succès et nous attendre à ce qu'il arrive par défaut. Au contraire, nous pouvons définir et nous pouvons élaborer notre futur et vous m'avez bien entendu. If you keep making the same decisions in your marriage, in your careers, in your health, in your finances, guess what's going to happen? Si tu continues de prendre les mêmes décisions dans ton mariage, dans ta carrière, dans ta santé, dans tes finances, devine ce qui va se passer. You're going to have the same outcome. Tu auras les mêmes résultats. You might be thinking, well, Dr. Cindy Trim, that sounds like my life. Exactly. Tu peux être en train de penser, oh, Dr. Cindy Trim, ça ressemble à ma vie, exactement. And maybe you feel you've been in the struggle with the same issues, Et peut-être tu as l'impression que tu t'es débattu avec les mêmes problèmes, going around and around the same mountain. allant autour de la même montagne encore et encore. You need to know right now that you were created for something more. And Tu as besoin de savoir maintenant que tu as été créé pour quelque chose d'important. you're destined by God to live a fruitful life. Tu as été destiné par Dieu pour mener une vie fructueuse. Well, here's the good news. Today, we're going to give you some principles to do just that. Voici la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous allons vous donner des principes pour faire juste cela. You were not ordained to live a life that struggles and in difficulties. Tu n'as pas été ordonné à vivre une vie de difficultés et de problèmes. But if you want to see a change in your life, we can change the words we speak. Mais si nous voulons voir des changements dans notre vie, nous pouvons changer les paroles que nous proclamons. In the book of Mark, chapter 4, verse 35 to 41, Dans le livre de Marc, chapitre 4, versets 34 à 41. very interesting text. Un texte très intéressant. I believe that this is a text that shows us how to move actually into new realms of dominion. Je crois que c'est un texte qui nous montre comment véritablement entrer dans de nouvelles dimensions de domination. You would not believe where dominion actually starts. Vous ne croirez pas où la domination commence en réalité. It's not just living in a realm, Il ne s'agit pas seulement de vivre dans un domaine, but it's doing something with the very thing that we take for granted. mais il s'agit de faire quelque chose avec cette chose-là même que nous prenons pour acquis. And that is the power of the spoken word. Et il s'agit de la puissance de la parole proclamée. Now,
in this particular text, here is Jesus walking on the water. The disciples are shaking and fearful. Dans ce texte en particulier, il s'agit de Jésus qui marche sur l'eau et les disciples sont en train de tergiverser et ils ont peur. And he just stands in the middle of the same storm that's threatening to destroy them. Et il se place au milieu du même orage qui menace de les tuer. The wind is just hammering. Et les vents sont en train de marteler. The winds are hammering and they're afraid. Les vents martèlent et ils ont peur. And here comes Jesus with a swagger, of course, walking on the water. Et voici Jésus qui vient et il se met à marcher sur l'eau. And then he says, guys, it's I. Et il dit, les gars, c'est moi. And then he turns and he addresses the winds. Et il se retourne et il s'adresse au vent. And he addresses the waves. Et il s'adresse aux vagues. And he says, peace, be still. Et il dit, calmez-vous. He took dominion over the situation by controlling two things. Il a exercé la domination sur la situation en contrôlant deux choses. Controlling his emotions and controlling his words. En contrôlant ses émotions et en contrôlant ses paroles. Now, when we talk about these winds, alors, lorsque nous parlons de ces vents, these are the theories and philosophies that become the traditions of man. It's Colossians 2:8 that says, beware lest any man spoil you through philosophies and vain deceits after the traditions of man, after the rudiments of this world, and not after Christ. Il s'agit des théories et des philosophies qui deviennent les traditions des hommes. C'est Colossiens 2, verset 8 qui dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Very important scripture. Why? Un passage très important. Pourquoi? Because when God created you and I, He created you and I in His image and after His likeness to represent Him in the earth realm. Parce que quand Dieu nous a créés, vous et moi, il nous a créés à son image et à sa ressemblance afin de le représenter sur le domaine terrestre. God is not only a spirit being, He's a speaking being. Dieu n'est pas seulement un esprit, mais c'est un être qui parle. If you look at Genesis chapter 1, He just speaks to circumstances and situations. Scripture says He was the one that calleth things that be not as though they were. Lorsqu'on regarde Genèse chapitre 1, il parle tout simplement aux situations et aux circonstances. La Bible dit que c'est lui qui appelait les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. One of the things that I found out and the mistake that I made in my life back in the day, I kept talking about the things that I didn't want. L'une des choses que j'ai remarquées et l'une des erreurs que j'ai commises dans ma vie dans le passé, c'est que je ne cessais pas de parler des choses dont je ne voulais pas. I don't want to be poor. I don't want this. I don't want that. Je ne veux pas être pauvre, je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela. Talking about and decreeing what you don't want doesn't bring to you what you want. Parler de ce que vous ne voulez pas ne vous apporte pas ce que vous voulez. And this is why many of us are caught in these kinds of storms. Et c'est pourquoi plusieurs d'entre nous sont coincés dans ce genre d'orage. We have health storms, financial storms, relational storms. Nous avons des orages au niveau de la santé, nous avons des orages financiers, nous avons des orages au niveau des relations. Maybe some of what is going on is not happening to us. Could it be that it may be self-fulfilled prophecy? Peut-être que certaines des choses qui se passent ne nous arrivent pas seraient parce qu'il s'agit d'une prophétie auto-accomplie. I'm saying that scripture is saying that words determine our destiny for truth. Je dis que les Écritures disent que les paroles déterminent notre destinée pour de vrai. It says life and death is in the power of the tongue. He that loves it shall eat the fruit thereof. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et celui qui l'aime en mangera le fruit. One of the things that I've discovered is this, that by just carefully looking and interpreting a situation and claiming that situation as your reality, it becomes your reality. L'une des choses que j'ai découvertes, c'est ceci. En regardant attentivement et en interprétant une situation et déclarant cette situation comme ta réalité, cela devient ta réalité. As a man thinketh in his heart, so is he. Tel un homme pense dans son cœur, tel il est. So your reality of your thoughts, your feelings,
feelings, your emotions, negatively or positively impacts the reality that manifests in your life. Alors la réalité de tes pensées, de tes sentiments, de tes émotions impacte négativement ou positivement la réalité qui se manifeste dans ta vie. Now, one of the things that I want you to do is to understand it is not what is happening to you that causes the conditions in your life to be what they are. Alors, une autre chose que je voudrais que tu comprennes, c'est que c'est pas ce qui t'arrive qui pousse les conditions dans ta vie à être ce qu'elles sont. It is your response, your reaction to what is happening to you. C'est ta réponse, ta réaction à ce qui t'arrive. Here is two scenarios playing in the same kind of realm. Alors, ici, il s'agit de deux scénarios différents qui se jouent dans deux domaines différents. Jesus is experiencing the storm, the wind, just like the disciples. Jésus est en train d'expérimenter le vent et l'orage, tout comme les disciples. And so now you have, here's the disciples saying, we're gonna die, we're gonna die. Et alors maintenant, vous avez ici les disciples qui disent, nous allons mourir, nous allons mourir. And here is Jesus saying, listen, peace be still. Et voilà Jésus qui dit, écoutez, calmez-vous. I love it because that word peace is translated, silence yourself and put a muzzle on it. J'aime cela parce que ce mot paix est traduit comme sois silencieux et place un museau sur ta bouche. Do you not know that everything in this world is voice activated? Ne savez-vous pas que tout ce qu'il y a dans ce monde est vocalement activé? And there are voices that are always speaking to us. Et il y a des voix qui nous parlent tout le temps. If you have negative voices, if you have negative things that is going on around you, Si vous avez des voix négatives, si vous avez des choses négatives qui se passent autour de vous, you can speak the same thing. vous pouvez dire la même chose. Peace, be still, be silent, Qu'il y ait la paix, calmez-vous, taisez-vous. put a muzzle on it. Placez un museau. The key question that is found in our text is found in verse 41. La question clé de notre texte se trouve au verset 41. What manner of man is this? Quel genre d'homme est-il? This is the response that they had of Jesus. Voici la réponse qu'ils ont reçue de Jésus. Jesus was demonstrating for his disciples what it looked like to walk in dominion. Jésus était en train de démontrer à ses disciples ce à quoi ressemblait marcher dans la Let's talk domination. about this word dominion. Parlons de ce mot domination. It sounds like it's a big word and none of us can operate. Ça paraît comme un gros mot et personne d'entre nous ne peut l'opérer. But when we usually think of dominion, we usually think of someone with a whip, someone with authority. Mais la plupart du temps, lorsque nous pensons à la domination, nous voyons une personne qui tient un fouet, quelqu'un qui a de l'autorité. But no, that's not what dominion is about. Non, ce n'est pas cela la domination. Dominion is the right to rule it. La domination, c'est le droit de régner. It's wired in each one of us. Cela est ancré en chacun de nous. We are born to have dominion, not over everyone, but over specific realms and regions. Nous sommes nés pour avoir de la domination. Pas dans tous les domaines, mais dans des domaines spécifiques et des régions spécifiques. In Genesis chapter 1, verse 26 and 28, Dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 28, God looks at himself and says, let us make man. Dieu s'est regardé et il a dit, faisons l'homme. Talking about God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, that is. Il s'agit de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. And he looks and says, let us make man in our image and after our likeness. Il a regardé et il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Let them have dominion over the fish of the sea, fowl of the air, Qu'ils aient la domination sur les poissons de la mer et les oiseaux du ciel, over everything that is created, except man. sur tout ce qui a été créé, sauf l'homme. So it's not speaking of you having dominion over people, Alors, il ne s'agit pas d'avoir de la domination sur des gens, but you having dominion over things. mais il s'agit d'avoir la domination sur des choses. It used to be a time that we love people and use things. Il fut un temps, nous aimions des gens et nous utilisions des choses. Now things are being reversed. We use people and we love things. Maintenant, tout a changé. Nous aimons les choses et nous utilisons les gens. But the original
intent and purpose of man was not that. Mais l'intention originale et le but original de l'homme n'était pas cela. We were to have control over the things that were going on in the earth realm. Nous étions censés avoir le contrôle sur les choses qui se passaient sur la terre. The earth was created and then God placed man to exercise his dominion. La terre avait été créée et ensuite Dieu y a placé l'homme afin qu'il exerce sa domination. Dominion is the right to rule. La domination, c'est le droit de régner. When Adam fell, he didn't fall from heaven. Quand Adam est tombé, il n'est pas tombé du ciel. He fell from a realm of dominion. Il est tombé d'un domaine de domination. Let me just break that down a little bit more. Laissez-moi détailler cela un peu plus. When you think of powerful people, you think of people, I think of a person like Oprah. Lorsque vous pensez à des personnes puissantes, vous pensez à des personnes, moi je pense à une personne comme Oprah. She can just stand up and say, hey, I read this book, and boom. Elle peut tout simplement se mettre debout et dire, hey, j'ai lu ce livre et boum. Within seconds or minutes, that book becomes a bestseller. Why? Au bout de quelques minutes ou secondes, ce livre devient le mieux vendu. Pourquoi? Not just because she has influence, but because she lives in the realm of influence. Non seulement parce qu'elle a de l'influence, mais parce qu'elle vit dans un domaine de l'influence. Let's talk about faith. Parlons de la foi. Faith is not just saving faith La foi n'est pas seulement la foi qui sauve, or a law of faith or the gift of faith ou alors la loi de la foi ou le don de la foi, or a dimension of faith. ou une dimension de la foi. You can actually live in the realm of faith. Vous pouvez en réalité vivre dans le domaine de la foi. This is why Hebrews 11 is written. C'est pourquoi Hébreux 11 a été écrit. Not just people that understood the law of faith, Pas seulement des gens qui ont compris la loi de la foi, but they actually lived in the realm of faith. mais ils ont en réalité vécu dans le domaine de la foi. Let's talk about success. Parlons du succès. Donald Trump, for instance. Donald Trump, par exemple, He's very, very successful. il a vraiment du succès. Not because he does successful things, Pas parce qu'il fait des choses réussies, but everything that he does is a success. Why? mais tout ce qu'il fait est un succès. Pourquoi? Because of the realm that he lives in. À cause du domaine dans lequel il vit. Now, realm is a spiritual dimension. We are spiritual beings. Et un domaine est une dimension spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels. We are more than just physical beings. Nous sommes plus que des êtres physiques. Scripture says that we should walk in the spirit and not fulfill the lust of the flesh. La Bible dit que nous devons marcher dans l'esprit et ne pas satisfaire les désirs de la chair. So this brings me right back to the word dominion. Et ceci me ramène au mot domination. Living in the realm of dominion. Vivre dans un domaine de domination. When Adam fell, he fell from the realm of dominion. Quand Adam est tombé, il est tombé d'un domaine de domination. He fell into a realm that operated by information. Il est tombé dans une sphère où les choses s'opèrent par information, It operated by facts. où les choses s'opèrent par des faits. And he fell from a realm that actually operated by faith and revelation. Il est tombé d'une sphère où les choses s'opèrent par la foi et la révélation. So once you move into the realm of dominion, the facts won't matter. Alors, une fois que vous entrez dans le règne de domination, les faits n'ont plus d'importance. And this is why when we talk about decreeing and declaring, you are not declaring and decreeing from a realm that victimizes you. Et c'est pourquoi lorsque nous parlons de déclarer et décréter, tu ne déclares pas et tu ne décrètes pas d'une sphère qui te rend victime. You're decreeing and declaring from a realm that gives you the right to take control over your situation. Si tu déclares et décrètes d'une sphère qui te donne le droit de prendre le contrôle de ta You will situation, take personal power tu prendras un pouvoir personnel. or take your personal power back from that realm. Tu prendras ton pouvoir personnel dans cette sphère-là. Now, one of the things that Peter said, 2 Peter chapter 1 verse 4, just love it. Alors, l'une des choses que Pierre a dit dans 2 Pierre chapitre 4 verset 5, j'aime bien cela. He said we are called to partake of the divine nature. Il a dit que nous avons été appelés à participer à la nature divine. What is the divine nature? Qu'est-ce que c'est que la nature divine? God is not only a spirit being, he's
He's not only a creative being, he is a speaking being. Dieu n'est pas seulement un être spirituel, il n'est pas seulement un être créatif, il est un être qui parle. And governing your words is the proof that you are participating in the divine nature. Et le fait que tu gouvernes tes paroles, c'est la preuve que tu participes à la nature divine. In the book of Genesis chapter 1, we see God exercising his dominion. Dans le livre de Genèse chapitre 1, nous voyons Dieu exercer sa domination. The earth was without form and void. Darkness was upon the face of the deep. La terre était informe et vide et les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. The Bible said the Spirit of the Lord moved upon the face of the water. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Things were not looking like he wanted them to look. Les choses n'étaient pas comme il voulait qu'elles soient. The Bible said there was no vision, there was no insight. La Bible dit qu'il n'y avait pas de vision, il n'y avait pas de connaissance. There was darkness, no revelation. Il y avait des ténèbres, aucune révélation. There was just utter confusion. C'était de la confusion totale. God steps into the middle of it. He didn't say, "Oh, look what the devil has done." Alors Dieu est entré au milieu de cela. Il n'a pas dit, oh, regardez ce que le diable a fait. He didn't cry over it, but what he did was he used the power of the spoken word. Il n'a pas pleuré pour cela, mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé la puissance de la parole déclarée. And he took dominion over his situation. Et il a exercé la domination sur la situation. And this is what happens when we begin to decree and declare, calling those things that be not as though they were. Et voici ce qui se passe lorsque nous commençons à déclarer et à décréter. Appelons ces choses qui n'existent pas comme si elles existaient. I can go on and on how declarations have changed my life. Je peux continuer à vous expliquer comment les déclarations ont changé ma vie. I was born in poverty. Je suis né dans la pauvreté. I began to decree and declare the scriptures that says, I wish above all things that thou mayest prosper, be in good health, even as your soul prospers. Et j'ai commencé à déclarer et à décréter les versets qui disent, je souhaite par-dessus tout que tu prospères et que tu sois en bonne santé, tout comme prospère l'état de ton âme. I wanted to prosper. Je voulais prospérer. And one of the things that God said to Joshua that really impacted my life, this book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night. Therein you will make your way prosperous and you will have good success. Et l'une des choses que Dieu a dites à Josué qui a vraiment impacté ma vie, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. So success and prosperity is connected to your thoughts as well as your words. Alors, le succès et la prospérité sont connectés à tes pensées aussi bien qu'à tes paroles. Negative thoughts bring about negative results. Les pensées négatives apportent les résultats négatifs. Negative words bring about negative results. Les paroles négatives apportent des résultats négatifs. Positive words, healthy words, successful words, prosperous words will do exactly that. Les paroles positives, les paroles saines, les paroles de succès, les paroles prospères feront exactement cela. It will bring health. It will bring happiness. Elles apporteront la santé, elles apporteront le bonheur. It will bring success and it will bring prosperity. Elles apporteront le succès et elles apporteront la prospérité. Check this scripture out. Here's Jesus now teaching his disciples how to exercise dominion. Regardez ce verset. Ici, c'est Jésus. Alors, Jésus qui enseignait à ses disciples comment exercer la domination. And he walks into a city. He looks at this bush and he says, die. Il est entré dans une ville, il regarde la brousse et il dit, meurs. And then he keeps going. Et il avance. And a day later, the disciples come back. Et un jour plus tard, les disciples reviennent And they said, oh my goodness, et ils disent, oh mon Dieu, this bush, this tree or whatever it was, I think it was a bush. cette brousse ou cet arbre, je pense que c'était une brousse. They said it has dried up at the root. Ils ont dit qu'il s'est desséché depuis la racine. Now, this is very important. When you begin to decree and declare over your life, you may not see immediate results. Alors, ceci est très important. Lorsque tu commences à décréter, à déclarer sur ta vie, tu peux ne pas voir des résultats immédiats. But keep on decreeing and declaring. Why? Because it takes a little while for the fruit to know that the root has died. Mais continue de décréter et de déclarer. Pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'il faut un peu de temps pour que le fruit sache que la racine est morte. So just because the leaves on the tree is still green, it does not mean that that root has not been destroyed. Alors, c'est pas parce que les feuilles sur l'arbre sont toujours vertes que cette racine n'a pas été détruite. We are going to get to the root of the problem by teaching you how to take dominion. Nous allons toucher la racine du problème en vous enseignant comment exercer la domination. Exercise your right by welding your words, Exerçant votre droit en forgeant vos paroles. using it like a sword. Vous en servant comme un épée. The Bible said that we should use the word of God, which is the sword of the Spirit. La Bible dit que nous devons utiliser la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. Let's just cut some of these negative things down so that the positive can blossom. Stay tuned. Nous devons tout simplement couper certaines de ces choses négatives afin que le positif puisse fleurir. Restez à l'écoute. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si vous avez été béni par ce message, veuillez le partager avec vos amis et suivez-nous sur Facebook. Pour plus d'informations sur Prédicateurs sans frontières, veuillez contacter les numéros qui figurent sur la vidéo. Passez une excellente journée et à bientôt.